Eh bien bonjour les amis, bienvenue aux auditeurs et auditrices de cette nouvelle chaîne des Chroniques du Sherpa. Comme vous allez le comprendre ici, nous allons faire non pas un retour vers le futur, mais bien un retour vers le passé, telle la machine du projet Looking Glass, afin de reprendre les événements en 2020 pour remonter l'actualité vers 2025. Je vous invite à me suivre au travers de mes très nombreuses analyses de situation qui ont rythmé ces dernières années au gré d'une multitude de sujets clivants concernant le plan divin et christique de l'Alliance et de la communication militaire Q. Du nouvel ordre mondial mort-né au nouveau monde et à l'âge d'or qui se profile à l'horizon, vous comprendrez un peu mieux ce plan militaire américain au travers de plus de 155 analyses écrites en temps réel et éditées en podcast par une très belle équipe d'âmes éveillées. Pensez à vous abonner à la chaîne et cliquez sur le pouce si vous en appréciez le travail. Merci à toute l'équipe Z qui œuvre sans compter ses heures pour offrir ces infos à l'humanité. Bonne écoute à tous et à toutes. Where we go one, we go all. Analyse du 11 juin 2023 par Thierry Pirlot, Sherpa One. Quel avenir pour les voitures électriques? Allons-nous connaître la fin des moteurs thermiques annoncés pour 2035? Comme le disent les vrais spécialistes, avec le tout électrique, c'est la mort du secteur automobile tout entier qui est au bout du chemin. Serait-ce de l'incompétence de la part de nos politiques ou bien une réelle volonté de sacrifier sur l'autel du mondialisme écologique notre seule vraie liberté de nous déplacer? C'est une destruction programmée du secteur automobile, et ce, jusque nos véhicules personnels, pour amener de façon insidieuse la conduite automatisée de tous les véhicules de transport à être gérés par des sociétés privées. Tout comme ils ont quasiment détruit le secteur de la restauration, des hôpitaux, des PME et de l'ensemble de l'économie, sous couvert de Covid-19, en profitant au passage pour vous injecter leur poison Pfizer que vous finirez tôt ou tard par payer de vos impôts et de votre santé. Toute cette orchestration malsaine relève d'un génie diabolique, dommage pour tous ceux qui le comprennent un peu tard, car tout est sur le net depuis des années. Ils ne veulent plus que vous possédiez de bagnole, pas même électrique. C'est ce qu'on appelle un deception plan, ou manœuvre de diversion en français. Ils ont prévu de nous retirer les moteurs thermiques progressivement et de nous dire après qu'ils sont désolés, mais qu'ils se sont trompés sur le tout électrique à cause de l'Ukraine, de Poutine et de Mickey Mouse. Ceux qui achètent de l'électrique aujourd'hui vont à coup sûr le regretter amèrement, car il leur faudra payer l'électricité une fortune, sans compter le recyclage des batteries. Mais ils nous diront qu'ils ont la solution compatible avec le CO2 et que grâce à nos efforts conjugués, nous sauverons la planète Terre. Et comment tout cela va-t-il se terminer? Avec des parcs de voitures électriques entièrement autonomes dans les grandes villes que vous commanderez par téléphone et réglerez par carte Visa. On a déjà commencé à vous habituer avec les trottinettes et avec Uber. Vous allez râler un moment et puis découvrir la joie de vous faire conduire d'un lieu à un autre au son de la 9e de Beethoven avec une IA qui, elle, ne commet pas d'erreur sur la route. Il y aura même probablement un frigo-bar et des films sur écran que vous paierez aussi avec votre carte Visa. Vous allez trouver cela cool, alors qu'en réalité, vous perdrez l'une de vos dernières libertés, celle de vous mouvoir à votre gré d'un point A à un point B. Vous ne posséderez rien, mais vous serez heureux, dixit Klaus Schwab, et vous serez le con du dîner de con de Davos. Plus de voitures pour aller voir papy à la maison de retraite alors. Plus besoin, grâce au Rivotril et au méchant Covid, et bientôt plus de corvées de visite non plus, car plus de vieux à aller voir. Le troupeau a déjà consenti en mars 2020 quand 23 000 de nos anciens ont rejoint leur créateur grâce à l'empathie de nos médecins collabos qui euthanasiaient à tour de bras plutôt que de surcharger des urgences quasi vides. Shame.
Alors, plus de bagnole non plus pour déposer les gosses à l'école sur le chemin du travail? Pas grave, les gosses feront l'école à la maison avec un prof sur Bruxelles en visio sur leur ordinateur et vous serez en télétravail. Cette situation, par contre, ne va pas vous plaire très longtemps, sauf aux chiens. D'ailleurs, vos enfants le comprendront très vite et il est probable qu'ils ne veuillent même plus du coup faire d'enfants. Question qui ne se posera pas de toute façon s'ils sont vaccinés 3 doses, vu qu'ils seront tous stériles comme le désert de Mojave. Quid des courses et des achats d'hiver? Comptez sur Deliveroo ou Amazon. Délivrez-vous, il est temps. Alors priez et remerciez cette alliance qui existe pour que toute cette dystopie fasse partie du grand réveil. Ou dites au revoir à vos vacances en road trip, car vous aurez tout juste assez de pognon pour vous offrir la voiture télécommandée qui vous conduira à vos réunions du taf. Pour terminer en légèreté sur le sujet, c'est avec grand plaisir que je vous partage l'anecdote suivante sur l'expérience du Sherpa en voiture électrique. Et oui, voici l'analyse technique et perfide que j'ai renvoyée à Citroën pour répondre à une enquête de satisfaction. Au préalable, mon véhicule C5 Aircross avait passé une semaine en carrosserie, dégâts mineurs pris en charge par mon assurance Omnium. Le garage m'avait donc prêté une C4 full électrique. Encore une expérience sensuelle manquant à mon répertoire. Alors amusez-vous bien et surtout, fuyez ces ersatz de bagnoles gadgets et sans aucun avenir. Alors, à la question, avez-vous des remarques ou des choses qui vous ont déplu? Que dire? Qu'il manquait à ma vie l'expérience du tout électrique? Eh bien, c'est fait. Qu'une semaine sans voiture paraît long, surtout quand on vous prête une voiture C4 électrique. Ça a été, à vrai dire, la semaine la plus longue de ma vie à rouler avec ce go-kart transgénique qui laisse penser que l'on est en permanence sur la réserve en voyant disparaître 3 km tous les kilomètres. 300 km d'autonomie étant somme toute une donnée très variable, même en conduite super économique. Je dirais 150 tout au plus et sans clim. Ajoutons le stress et l'invisibilité des coûts aux bornes de recharge avec la carte du garage borne avec lesquelles j'ai dû me familiariser à minima. Un jour sur 2 par peur de ne jamais atteindre ma destination finale. Petite touche positive néanmoins concernant le frein moteur qui recharge la batterie et qui, comme dans Mario Bros, vous octroie une récompense de temps à autre de 2 km, sauf qu'ils s'évanouissent aussi vite et bizarrement dès que vous baissez la garde et reprenez votre attention sur la route. Je redoute donc la facture de ma consommation électrique que me fera suivre le garage, n'ayant aucun moyen d'estimer mes frais durant cette semaine. Grâce à Dieu, je suis pensionnée et j'ai du temps pour visiter des endroits bucoliques, lesquels possèdent bien sûr une borne de recharge. En effet, comme il est impossible sur Map de repérer les bornes électriques, j'ai dû me farcir 3 recharges aussi rapides que la recharge de mon aspirateur Rowenta, c'est-à-dire longue de 3 heures. Soit au total 9 heures de ma vie dans des lieux déserts et improbables, sans débit de boisson à proximité pour noyer mon ennui. Mon temps étant de l'argent et aussi précieux que le vôtre, je pense qu'à cette heure, Citroën est mon débiteur consommation électrique incluse. Mais à part le concept de la conduite responsable et écologique, je reste sur ma faim et je remercie Dieu de ne pas avoir eu à faire ces travaux de carrosserie en janvier, sans quoi, c'est sûr, je me laisserais bien cailler pendant les recharges. Et oui, lorsque la titine est branchée, il n'est point possible de profiter du chauffage dans l'habitacle, ni même de radio nostalgie. Et finalement, concernant l'expérience électrique, je pense avoir bien plus confiance en mon ex-femme d'origine bulgare qu'en ce concept de C4 d'origine française, lequel ne peut profiter qu'à un abruti motivé à sauver la planète à lui tout seul. J'ai d'ailleurs une pensée émue, non pas pour vos ingénieurs, loin d'être ingénieux, mais pour ce petit garçon de 6 ans qui a courageusement gratté avec ses petites mains durant une semaine la terre rare et rouge d'Afrique centrale pour que je puisse jouir en bon écolo bobo de cette merveille de technologie
qui bien sûr va tous nous sauver de ce vilain CO2, aussi dangereux pour nous, les abrutis, que pour nos plantes d'appartement. Et je ne vous parle pas, lors de la conduite, de mon irradiation permanente aux ondes dans cette cage de Faraday. Les dommages sur le corps humain n'ont pas encore été évalués, et pour cause. Elle viendra s'ajouter à celle déjà connue des téléphones portables. En tant que soldat numérique sur les réseaux sociaux depuis des années, à pianoter sur mon Samsung Galaxy, j'en ai sûrement accumulé une bonne dose. Autre mention spéciale pour la touche conduite sportive assez impressionnante concernant le dash produit par cette petite C4. Mais si vous voulez vous prendre pour Schumacher durant une petite heure, je vous conseille de le faire entre 2 bornes de recharge, car l'électrochoc sera fatal à votre consommation. Une petite touche somme toute futile qu'on regarde envieux comme on regarderait une belle femme, mais qu'on n'osera pas enclencher par peur d'en payer le prix fort. Ma conclusion à Citroën. Je pense que vos véhicules électriques sont probablement les véhicules de demain pour tous les covidios injectés 3 doses pro-Ukraine et pro-Greta Thunberg. Pour ma part, je préférerais réutiliser un bon cheval pur sang élevé à l'avoine, n'en déplaise aux contrôleurs, à leurs lubies et à toutes leurs conneries imposées. Pour terminer sur une note positive et remonter un peu le moral de vos ingénieux lecteurs, je tiens à vous rassurer pleinement concernant mon C5 Aircross Essence et ses 180 chevaux sauvages, qui, je le reconnais volontiers, doit polluer un peu plus, mais il reste l'un des meilleurs véhicules que j'ai jamais eu, tant au niveau des performances que du confort. Merci donc pour cette semaine hors du temps, dans l'impôt d'un bobo gauchiste. Amitié complotiste. Sharpawan.